Le village africain où les femmes sont interdites. Pourquoi? Tu vas sûrement trouver ça fou, mais il existe en Afrique un village où les femmes n'ont pas le droit de vivre, pas le droit d'y dormir, pas le droit de s'y installer. D'abord, avant de commencer, donne-moi un like et abonné. Ok, c'est parti. Ce n'est pas un mythe, c'est bien réel. Ce village s'appelle Iwoye Ketu et il se trouve au Nigeria. Une règle étrange, mais très sérieuse. Là-bas, les hommes vivent entre eux. Les femmes peuvent venir faire le marché ou rendre visite à leur mari, mais elles doivent quitter le village avant la nuit. Pourquoi cette règle? À cause d'une vieille croyance qui dit que la présence féminine prolongée provoquerait le malheur. Et crois-moi, personne ne rigole avec ça là-bas. Une histoire vieille de plusieurs générations. Selon les anciens du village, cette tradition vient d'un esprit ancestral qu'ils appellent Oro. C'est une divinité respectée par le peuple Yoruba. Et selon la croyance, Oro aurait maudit le village il y a très longtemps, ordonnant que seuls les hommes puissent y vivre. Depuis, les habitants respectent cette règle, comme une loi sacrée. Des histoires qui font froid dans le dos. Ce n'est pas juste une légende pour faire peur. Plusieurs histoires circulent. Une fille aurait passé la nuit là-bas par défi, dans les années 80-90. Le lendemain matin, elle a été retrouvée sans connaissance et n'a plus jamais pu parler. Une autre fois, une journaliste a tenté de filmer dans le village. Les anciens ont senti une sorte de colère spirituelle et ont exigé qu'elle parte immédiatement. Simple hasard? Peut-être. Mais dans ce village, personne ne veut tenter le diable. Une tradition qui divise. Certains jeunes trouvent cette règle dépassée. Ils aimeraient qu'on change les choses, qu'on évolue. Mais les anciens sont catégoriques. C'est une question d'identité et de survie spirituelle. Ils disent que s'ils autorisent les femmes à vivre là, le village sera maudit, les récoltes échoueront et le malheur s'abattra sur tous. Ce genre d'histoire existe encore aujourd'hui et ce n'est pas un cas isolé. Dans plusieurs régions d'Afrique et du monde, il existe encore des traditions très anciennes qui vont à l'encontre des droits modernes, des endroits où la culture passe avant l'égalité. Alors, la vraie question est là, jusqu'où peut-on aller pour protéger une tradition? Et est-ce ce qu'on peut vraiment appeler ça du respect si ça exclut la moitié de la population? En tout cas, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un village sans femmes peut encore exister en 2025? Faut-il défendre cette tradition ou la remettre en question? Dis-moi tout ça en commentaire, et si tu veux découvrir d'autres histoires vraies, étranges et puissantes comme celle-ci, abonne-toi à Vérité Pro du Monde. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vérité.